Bonjour à tous, c'est Camille de OTV. J'ai la chance aujourd'hui de vous emmener à Besançon. Nous sommes ici sur le site industriel de Microméga pour pouvoir découvrir leur démarche d'excellence opérationnelle et notamment plus précisément ce qu'ils ont pu mettre en place en termes de commande électronique sur leurs différentes lignes. Nous allons rencontrer Laurent, Stéphane et Franck qui vont nous raconter un petit peu leur expérience, leurs expérimentations sur cette thématique-là. Allez, je vous emmène, ils vont nous raconter tout ça. Bonjour messieurs, salut Bonjour Laurent. Camille. Salut Stéphane. Salut Franck. Bon alors Laurent, dis-nous tout. J'ai l'impression qu'on est dans un magasin. Où est-ce qu'on est exactement? Alors on se trouve effectivement dans le magasin de Microméga et on voit derrière moi donc les produits que nous fabriquons ici. Microméga, c'est une société qui a été créée, fondée en 1905 et qui depuis 1907 fabrique des instruments pour la chirurgie dentaire. Donc typiquement, on vend des instruments qui sont spécifiquement dédiés à la chirurgie dentaire et à l'endodontie. Sous cette forme, ce sont des produits fabriqués intégralement ici à Besançon, stérilisés, prêts à être utilisés. Aujourd'hui, nous avons plus de 3500 références actives au catalogue et nous fabriquons plus de 20 millions de produits par année. Il y a Stéphane et Franck qui vont nous accompagner dans cette visite et qui vont nous raconter un petit peu ce qui a été mis en œuvre. En quelques mots, si tu peux nous présenter qui sera notre guide aujourd'hui. Exactement. Alors on a Franck qui est notre pilote de cellule production. Donc c'est lui qui est vraiment terrain aujourd'hui, qui mène les équipes. Et il a donc emmené toute l'équipe avec lui sur ce projet de commande électronique. Et puis on a Stéphane qui a une grosse expérience opérationnelle et aussi et surtout de transition ligne. Donc c'est lui qui est, on va dire, le cerveau de la transformation. Ça marche. Et bon, on va aller voir tout ça. Allez. Voilà. Alors Stéphane, là on est dans ton bureau, devant une VSM qui m'a l'air assez impressionnante. Dis-nous tout, d'où est venue cette VSM et qu'est-ce que ça a pu tirer un petit peu? Tu as tout à fait raison Camille. Donc, alors on peut la qualifier de fresque, hein. Je pense qu'à ce niveau de détail, c'est une fresque. Le découpage évidemment ILO n'existait pas à l'époque. Hein. On était dans un schéma traditionnel, on poussait l'ensemble de nos flux sur Microméga. Sur l'ensemble des produits? Sur l'ensemble des produits en espérant que tout cela évidemment sorte au mieux et au plus vite. Avec toutes les difficultés que tu peux imaginer, des encours qui étaient extrêmement conséquents. Alors, on avait toujours le bon produit, le tout était de le trouver. Donc j'imagine quand tu as lancé en fait cette démarche auprès de l'ensemble des équipes, ça a été accepté assez naturellement. Oui, je pense que toutes les équipes ont bien senti. De toute façon, c'était difficile à vivre pour les équipes, beaucoup de nervosité, beaucoup de stress au quotidien, hein, et clairement un vrai stress, comme tu peux l'imaginer dans un monde manufacturier. Donc ça générait beaucoup de tension au travers des équipes. D'où le premier chantier qu'on a mené avec l'objectif client, comme te l'a dit Laurent, à juste titre. On a vocation aussi d'avoir des produits sur catalogue et on a aussi des produits qu'on va qualifier d'idées exotiques, qu'on va manufacturer à la commande pour un certain nombre de nos clients. Donc l'idée a été de redécomposer finalement l'ensemble de nos fabrications et de là est né en fait 5 familles principales de produits. Ces 5 familles génériques nous ont permis de bâtir effectivement une vue aujourd'hui imaginaire ligne qui n'existe pas sur le terrain, mais qui est aussi une introduction pour nous pour les prochains chantiers, puisque l'objectif évidemment ultime est de se mettre en ligne physiquement au niveau de l'atelier. Sauf que la géographie des lieux nous oblige à repenser complètement notre layout usine, mais c'est un projet qui est évidemment ongoing. Alors pourquoi le campement électronique? Je pense que c'est une grande question. On imagine tout de suite, on fait le rapprochement, 3500 références actives, 2 niveaux de nomenclature, puisque stratégiquement parlant, ça on ne l'a pas changé. Il existait à l'époque aussi 2 supermarchés intermédiaires, et en fait on part d'un statut ébauche qu'on va dupliquer jusqu'à un statut qu'on appelle nous taillage, et la chaîne finale est la customisation avec nos 3500 références actives. En résumant, 50 références sur le premier niveau de magasin, 400 références sur le deuxième niveau de magasin et on finalise avec les 3500 références actives. Voilà. Commande électronique sur l'ensemble de la chaîne, sur une partie de la chaîne uniquement. Comment est-ce que vous avez lancé cette idée-là? Un challenge industriel et technique. Un ERP qui est en place depuis de nombreuses années. Donc l'idée pour nous aujourd'hui est de finalement optimiser au maximum cet ERP.
D'où l'idée de travailler sur le Kanban électronique. Je ne voulais pas de carte papier. J'ai trop vécu de Kanban papier qui sont un peu cauchemardesques dans la vie, dans le maintien des cartes. Et le Kanban électronique sur ce type de nombre de références est, je pense, le bon outil. En fait, on ne fait plus de planification fine, on travaille tout au lead time moyen sur l'unité de production. Donc 2 axes, VSM et définition des lead time de temps de passage entre nos magasins pour définir finalement le temps de passage, le déroulé dans notre atelier.